À la place de Saint-Tropez, il y avait de l'eau. Comme Saint-Tropez est déjà au bord de l'eau, il est plus facile d'imaginer la mer à sa place plutôt qu'à Toulouse. Cependant, la mer fut à Toulouse aussi. On imagine la mer montante à Saint-Tropez, recouvrant son port, ses maisons, son clocher, alors qu'en réalité elle a dû descendre. Elle s'est retirée pour prendre la place qu'elle occupe aujourd'hui et qui varie peu. Si l'on y pense, cela demande un effort intellectuel égal, une durée équivalente de réflexion, de se représenter mentalement une grande quantité d'eau au lieu de Saint-Tropez, de se dire qu'il n'y a rien sauf la mer où est Saint-Tropez, de chasser pour cela une image antérieure, photographique, les maisons penchées, alignées, mythiques, des noms propres, d'y substituer une autre image, moins caractérisée, celle des vagues, presque imperceptibles quand le temps est calme. Saint-Tropez a donc été de l'eau. Au large, les vagues en sont le souvenir. 1 kilomètre au plus en avant, et Saint-Tropez serait sous-marin. On n'en aurait pas eu l'idée. 1 kilomètre au plus en arrière, et il s'y vendrait l'été moins de baignets. En principe, les vagues ne rappellent pas que là où nous sommes, elles étaient. En ce moment, elles appellent. Une fillette de 10 ans au large dans un canot pneumatique. Le bateau gris des gardes-côtes approche, bras du garde-côte, main de la fillette. Elle est à bord, le bateau regagne le port. Sa mère l'attend sur la plage avec impatience. Elle retire ses chaussures et ses collants, elle a du sable plein les jambes. Elle serre sa fille contre elle. Elle la confie à un tiers qui passait par là et marche vers le garde-côte. Elle remercie le garde-côte qu'elle connaît bien. Ils s'embrassent sur la bouche. C'est ce que nous voyons quand nous voyons la mer à Saint-Tropez. Le fossile même d'une coquille ou d'un couteau découvert dans les fondations d'une maison ou sur une colline à l'intérieur des terres, des kilomètres plus loin. Appelle-t-il la mer immédiatement? Voyons-nous la mer lorsque nous la regardons? Je ne vois pas la mer lorsque je le regarde. Je vois la marque en creux d'un animal dans une pierre. L'empreinte d'un animé qui est inanimé. Là où devrait se loger devant mes yeux une image d'eau, c'est un morceau dur du sol. Ainsi, on perd rarement du temps à tâcher d'évoquer la mer d'autrefois, quand on observe Saint-Tropez. La personne qui donna son nom à Saint-Tropez ne s'appelait pas Tropez, mais Torpès. Torpès était un romain tardif, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on ignore la façon dont Torpès prononçait lui-même son nom. On ne sait pas quels sont ses lèvres, sa langue contre ses incisives et son palais produisait quand il avait la volonté de dire Torpès ou de se présenter à son supérieur. De ce fait, on ignore également la manière dont Torpès disait la phrase entière « Bonjour, je m'appelle Torpès et je suis militaire dans l'armée romaine » et ainsi de suite, jusqu'à la langue dans sa totalité. Du mot le plus simple à la proposition la plus complexe, personne aujourd'hui ne peut rendre compte avec précision des mouvements de la langue dans la bouche de Torpès et des bruits qu'elle y fait. Qui pourrait affirmer que Torpès passa à Tropez par facilité, par habitude ou par manie? Cela ressemble à un trouble dyslexique. La consonne R rétrogradant d'une place par erreur et non par commodité ou rengaine. Peut-être n'a-t-il pas même fallu 2 siècles pour que Torpès change en Tropez et qu'une occasion, une seule occurrence a suffi. Une faute sur un panneau indicateur, une mauvaise diction d'un dignitaire ou son inculture. Malheur à notre temps, car l'étude des lettres a péri parmi nous. Lit-on à l'époque de Grégoire de Tours, au 7e siècle, un moine myope, un clerc qui bégait. Aujourd'hui non plus, on ne s'accorde pas sur la prononciation de Saint-Tropez. Je prononce le Z, Saint-Tropez, et d'autres pas, Saint-Tropez. Le nom des habitants tropéziens
conduit à dire le Z. Le nom de la sandale aussi, une tropézienne. Je l'accentue aussi bien en tropèze, à la manière de trapèze, que je l'avale ou que simplement je l'indique comme le début du bourdonnement d'une mouche. Torpes, tel qu'il se prononçait lui-même, perd la tête. Comme il se convertit, il est décapité, ce qui correspond dans l'armée romaine à une trahison. Décapité, Torpes n'est pas encore saint. Il est en deux parties, car sous Néron, comme de nos jours, la tête est dans le corps, une partie à part. Ce n'est pas seulement parce qu'un coup n'est pas gros et donc plus facile à trancher qu'un tronc qu'on choisit justement ce niveau pour couper, parce qu'on a l'impression qu'une tête isolée peut continuer à discuter, par exemple, tandis que le reste du corps, sans elle, après quelques soubresauts, retombe. Et ainsi de suite. Seul le mouvement des vagues pourrait expliquer l'idée qu'ici quelque chose arrive. Il est important que la nature bouge un peu, qu'il y ait du vent et l'attraction exercée par la lune. Si l'on ne veut pas qu'en nombre les animés ne tombent malades, hommes comme antonomes, les tempêtes, l'agitation incessante, les éclaboussures de la mer Océane seront toujours moins effrayantes que des kilomètres et des kilomètres d'Atlantique cloué. Une mer d'huile est suffisante parce que l'huile coule. Si les tropéziens refluaient vers l'intérieur, leur ville prendrait une toute autre physionomie. La mer, n'étant plus écrasée par les regards ni la suractivité, redeviendrait ordinaire comme elle est en hiver. Elle referait partie du paysage. Nathalie Quintane. Saint-Tropez, Saint-Tropez.